May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. En juin 1933, Frère Branham, âgé de 24 ans, attendait dans les eaux troubles de la rivière Ohio, baptisant les centaines de candidats qui ont donné leur vie pour servir le Seigneur. Ce jour-là, devant des milliers de témoins, une voix va secouer le pays et entamer un réveil qui va balayer autour du monde. Je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia! Loué soit le Seigneur! Jim, c'est qui là-bas? Oh, c'est ce jeune prédicateur baptiste qui a organisé un réveil, Billy Branham. Que font toutes ces personnes ici? Que se passe-t-il? Ils ont un service de baptême. C'est mon cousin là-bas qui est en train d'être baptisé. Il a vraiment eu une expérience avec le Seigneur hier soir. Je venais à peine de terminer mon premier réveil en tant que ministre baptiste, d'une manière que je pensais non qualifiée en ce qui me concerne d'exercer le ministère au milieu de personnes qui étaient venues aux réunions. Je n'avais qu'une éducation de la 7e année et j'étais presque illettré. Plusieurs fois pendant le service, quand j'ai essayé de lire ma Bible, je ne pouvais pas le faire. Je demanderais à ma chérie Hope de venir sur l'estrade et de lire la Bible à haute voix tandis que je tenais le service. Bien que ce ne soit pas une manière habituelle d'apporter la parole, j'étais contraint dans mon cœur d'être un témoin devant les gens et de m'en tenir à l'appel que je savais que le Seigneur m'a donné. Comme jeune homme entrant dans le ministère, je pouvais à peine croire les milliers et les milliers de personnes qui étaient attirées par le réveil que je tenais. Après la réunion, plus de 500 nouveaux convertis sont venus au Seigneur et voulaient se faire baptiser. Je te baptise dans le nom du Seigneur Jésus. Par une belle journée d'été clair, nous nous sommes tous rendus vers la rivière Ohio. Des milliers de personnes sur la rive pendant que la chorale chantait « Je vais à la terre promise ». Un à un, j'ai été baptisé, les frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Au cours de cette cérémonie bénie, la même lumière qui a été avec moi tout au long de ma vie est venue à nouveau d'en haut et a attesté que mon message sera précurseur de la seconde venue. De ces eaux troubles, de la rivière Ohio au bout de la rue Springs, un feu de réveil se déclencherait et balayerait autour du monde. About 17th or 18th person, the deacons and trustees and leading out into the water was a young fellow by the name of Calvin. All the skies were brassy, the corn was all withered up, we hadn't had rain for 3 weeks or more. Oh, it was suffering, the crops was, and the sky was like brass. And I took this young fellow and I said to him, do you believe on the Lord Jesus? And have you accepted Him as your personal Savior? He said, I have, Brother Branham. I said, I seen you at the altar the other night. Now are you sure, this young man? He said, I am sure. So then I took him by the hand and turned his face to the bank and announced his name and asked God that He would bless his life. I was just ready to baptize him when I heard something say, look up! Well, I got scared. I thought somebody on the bank was saying it. I was just a boy, preacher. I'd never been married yet. My to-be wife was taking pictures on the bank, which is my son Billy's mother. And I heard it again. And up to the third time said, look up! And when I looked up towards the heavens, a place about 10 feet square looked like water in the blue skies moving around. And out of that blue water light came a light coming down from heaven. The people began to scream, and many fainted. And the voice said, as John the Baptist was sent forth to warn the people of the first coming of Christ, your ministry will warn them of the second coming. And a revival has swept around the world and still moving. Therefore I feel that the great Holy Spirit today is the same watchman that was in the tower at the beginning. He's still a warning voice speaks, prepare to meet thy God. Every time you see a gray hair, it's a sign you've got to meet God.
Every time you hear an ambulance go down the street, it's a sign you've got to meet God. Every time you pass a graveyard, it's a sign you've got to meet God. You must meet Him sometime or other. Prepare now, for the hour is approaching.